La sœur Brigitte Yengo, bonjour. Bonjour. Le 24 décembre 2019, son Excellence Monseigneur Anatole Milandou vous a nommé administratrice des biens de la cause du serviteur de Dieu, qui est donc le cardinal Émile Bayena. Comment avez-vous reçu cette nomination? De toute façon, tout ce qui est du cardinal Émile Bayena, que nous appelons le bon cardinal, c'est toujours la bienvenue. De toute façon, toutes les actions qu'on peut mener à bien pour la cause de béatification et canonisation du bon cardinal Émile Bayena, que nous appelons maintenant le serviteur de Dieu, le bon cardinal Émile Bayena, est toujours la bienvenue. C'est d'abord, je peux dire, un étonnement, mais en même temps une action de grâce. Parce que c'est lui-même le cardinal qui m'a consacré. Alors je suppose que chaque nomination qui le concerne ou qui me concerne, ce sera toujours lui qui agira. Parce qu'il a été mon supérieur général de notre congrégation. Notre congrégation, les religieuses congolaises du Rosaire, a été fondée par Monseigneur Théophile Mbemba. Et Monseigneur Théophile Mbemba, en fondant notre congrégation, n'a pas consacré les religieuses. Il a seulement fondé. Et puis il est mort le 14 juin 1971. Et comme le cardinal Émile Bayena, c'était le coadjuteur avec droit de succession, c'est lui qui était devenu justement notre supérieur général après, à la suite de la mort de Monseigneur Mbemba. Et c'est lui qui nous avait consacrés. Nous étions 5 au total dans notre congrégation que le cardinal avait consacré. Et nous, sœur Marie-Jeanne et moi, nous étions les dernières consacrées du cardinal le 20 février 1977, un mois avant son assassinat, il nous a consacrés. Ça a été une émotion pour vous? C'était une grande émotion. En plus, la dernière messe que le cardinal avait fait le 22 mars dans sa petite chapelle, c'est moi qui avais assisté à cette dernière messe. Donc, en me nommant administratrice des biens de la cause du cardinal Émile Bayena, je dis que c'est le cardinal lui-même qui doit travailler en moi. C'est sa béatification à lui pour le bien-être de toute l'Église, pour le bonheur de tous les Congolais. Et j'ai demandé au cardinal de travailler à mes côtés. Pourquoi vous l'appelez le bon cardinal Émile Bayena? C'est une nomination, une détermination de tous les chrétiens. C'est à sa mort, automatiquement, on l'avait donné comme qualificatif bon. Parce qu'il était très bon avec tout le monde, sans distinction, il était très humble. Et comme il était tellement bon, plein d'amour, de générosité, d'humilité et plein de compassion et de miséricorde pour tout le monde, automatiquement c'est le qualificatif qui est arrivé le jour même de sa mort. Et quand le corps était exposé le 27 mars à la cathédrale, on l'avait enterré le 27 mars à la cathédrale, et c'est durant l'Eucharistie que le mot bon est sorti. C'est d'abord sorti de la bouche du cardinal Maloula, qui était à cette époque archevêque de Kinshasa. C'est sorti de la bouche du vicaire capitulaire en la personne de Monseigneur Lubadila. C'est sorti de la bouche du père Jean Morizur, qui était aussi vicaire général, parce qu'il y avait deux vicaires généraux. Il y avait Monseigneur Badila, Lubadila, et le père Morizur, qui étaient les deux vicaires généraux du bon cardinal Émile Bayena. Donc ce qualificatif est sorti automatiquement, comme si vraiment une inspiration de l'esprit. Et c'est parti comme ça. Mais c'est parti et il le mérite parce qu'il est vraiment bon, parce que nous avons vécu avec lui, on a vécu sa bonté, sa générosité, son humilité, sa miséricorde et sa compassion pour le peuple. Vous avez été nommé pour remener à bien le problème de la béatification et de la canonisation du cardinal Émile Bayena. Où est-ce que nous en sommes exactement avec ce dossier? Non, je dois d'abord dire en rectificatif, je ne suis pas l'acteur principal de ça. L'acteur principal reste et restera toujours Monseigneur Anatole Milandou. C'est lui l'acteur principal. C'est l'archidiocèse qui demande ce procès de béatification et de canonisation. C'est l'archidiocèse qui est à la tête de la cause. Donc il n'y a pas que moi dans le côté de la cause. Il y a d'abord l'acteur principal qui est donc l'archevêque.
Et puis bon, et puis il y a d'autres, il y a tout un conseil de la commission. Mais au moins, la note qui vous nomme vous dit clairement, vous avez été nommé pour mener à bien oui, la cause du cardinal. Mais bien sûr, mais je ne serai pas seul. Il y a vous tous avec vos prières. Il y a toute la chrétienté avec les prières. Il y a tous les donateurs, les sponsors. Donc c'est toute une commission que justement que nous formons. Donc il n'y a pas que moi, et puis il y a l'Esprit Saint qui est là pour nous inspirer tous. Et il y a le cardinal lui-même qui doit mener à bien sa propre cause. Pour revenir à ma question, où est-ce que nous en sommes avec ce dossier? Ben, de toute façon, ce dossier va mollo, mais le Monseigneur l'archevêque était à Rome. Il a eu des contacts avec la cause des saints. Il a rencontré tous les cardinaux appropriés concernant la cause. Il a rencontré les personnes haut placées de l'Église catholique apostolique romaine. Donc, je pense que ça sera avec sa présence à Rome, avec cette visite extraordinaire qu'il a menée à bien, je pense que le Seigneur donnera la réponse à temps opportun. Il est rentré en fin février de Paris, de Rome, de sa tournée en Europe. Et le 5 mars, il vous a rencontré, cette commission, pour voir un peu qu'est-ce qui a avancé dans ce dossier au niveau de Rome. Et il y a eu quand même dans vos débats quelques interrogations entre vous et les prêtres qui s'y trouvaient, quelques commissions de ce comité du cardinal Émile Beyenda. Qu'est-ce qui est sorti justement de son langage? Est-ce qu'on peut espérer croire que ce dossier avance normalement, ou il se pose encore ce problème de capité comme on le dit souvent? Ah ben vous savez, moi je n'écoute pas les ragots, hein. Moi je suis ce que l'Esprit Saint inspire. Monseigneur, quand il est revenu, il nous a donné d'abord le compte rendu clair et net et précis de ce qui s'est passé au niveau du Vatican, au niveau de toutes les rencontres qu'il a eues avec la cause des saints, avec les personnes qui sont appropriées sur cette cause. À savoir, il y a d'abord la cause des saints, il y a aussi le postulateur. Donc il nous a donné un petit peu le compte rendu de sa visite là-bas, qui était très important. Parce qu'il faut croire que nous n'avons jamais eu de canonisation. C'est la première fois, donc on tâtonne. Et souvent, nous, on veut quelque chose tout de suite et vite. Et comme nous sommes, je peux dire, des débutants dans l'affaire, nous allons doucement et mollo. Et comme le Monseigneur nous a bien expliqué avec toutes les rencontres qu'il a eues au Vatican, je pense que maintenant nous sommes en clairvoyance, nous voyons à peu près sur quelle direction s'orienter. Les chrétiens se posent mille et une questions. Vous avez quand même la clairvoyance de ce dossier actuellement. Et ça fait quand même 43 ans depuis qu'il est décédé. Et on se pose des questions à quoi est dû ce grand retard de canalisation, béatification. Est-ce qu'il se pose un problème de la mauvaise gestion des capitaux alloués à ce dossier par les ouvriers apostoliques, il paraît, qui, quelque part, entre guillemets, qui ont détourné ces fonds, ou ce sont les experts du Vatican qui tardent encore avec les enquêtes? Oh, de toute façon, moi je ne vais pas avec ces histoires de ragots, comme je viens de le dire tout à l'heure. Moi je laisse l'Esprit Saint travailler. Dans tout ce que je fais, je mets toujours l'Esprit Saint travailler. Parce que ce que nous faisons, c'est avec l'Esprit Saint. Parfois, quand quelque chose est très rapide, c'est pas toujours bien. On va doucement. Quand l'Esprit Saint inspire à qui il veut et quand il veut, c'est ça qui est important. 43 ans, c'est rapide? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, j'ai bien dit. Le pape Jean-Paul II, c'est 5 ans après. Mais le pape Jean-Paul II, je l'ai toujours dit que c'est la star de l'Église. La star de l'Église. Mère Teresa, ce sont les stars de l'Église. Et si j'ai quand même été au Vatican, j'ai rencontré le pape, j'ai rencontré le secrétaire d'État, qui était même venu ici à la Fossède nous visiter. Et on a vu, même à la cause des saints, j'y étais. Je connais très bien aussi le cardinal qui s'occupe de la cause des saints. Mais il y a des saints, des congrégations qui sont à travers le monde, des congrégations religieuses, de plus de 1000, 2000 religieuses. Mais leur fondatrice n'est pas encore béatifiée, il a 150 ans. Vous voyez? Et Lucie du Portugal, qui a vu la Vierge Marie, elle n'est pas encore béatifiée ni canonisée. Pourtant, elle a rencontré la Vierge Marie. Et quand vous voyez les petits qui étaient avec Lucie, Francisco et je me rappelle même plus, et Hyacinthe, pardon, le nom me revient, Francisco et Hyacinthe ont été béatifiés par Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui avait insisté
parce qu'ils n'étaient pas encore dans le projet, mais Jean-Paul II avait insisté du fait que ces petits avaient rencontré la Vierge Marie. Le cardinal est dans le projet. Mais de toute façon, le cardinal, une fois que le projet est entamé, c'est entamé, ça restera, ça prendra le temps que ça prendra, mais figurez-vous, il sera toujours béatifié. De toute façon, nous savons tous, sans exception, que le cardinal, c'est un grand saint. Grand saint par rapport à ce qu'il a été, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ceux qui l'ont rencontré depuis le séminaire, depuis sa vie au quotidien, tous sans exception. Dans le monde entier, on sait que le cardinal, c'est un grand saint de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire du monde. La sœur Brigitte Yengo, est-ce que ceux qui pensent qu'il y a eu des détournements de fonds par rapport à ce dossier ont tort, c'est une mauvaise foi? Moi, je ne connais pas qui a détourné quoi, je ne rentre pas dans ces détails. J'étais bien dit que, et je souligne encore davantage, je ne rentre pas dans les détails de l'argent, je ne rentre pas dans les détails de qui a fait quoi. Ce que je sais, le 24 décembre, on m'a nommé, l'archevêque m'a nommé administratif des biens de la cause, je m'attelle à cela et je dois faire mon travail par rapport à cette nomination. Ce qui est passé, je ne suis pas au courant. Ce qui revient maintenant, c'est moi qui suis avec mon Seigneur, avec la commission que je formerai, avec la commission que mon Seigneur nommera, parce qu'il n'y a que mon Seigneur qui peut nommer toutes les commissions, les propositions que je lui ferai. Je lui fais confiance à notre archevêque. C'est un saint homme, c'est un homme droit, généreux. Et par rapport à cette nomination, nous tous, avec les bonnes volontés, on va travailler pour que cette cause aboutisse avec la force de l'Esprit Saint. Voulez-vous dire que vous êtes la personne la mieux placée à la place qu'il faut? Ah ben si l'évêque m'a fait confiance, c'est que l'Esprit Saint a soufflé. Je me fais confiance parce que le Seigneur souffle. Et ça fait 43 ans que je suis religieuse, consacrée par le cardinal. Si l'archevêque m'a nommé, c'est qu'il a été inspiré par l'Esprit Saint et que le cardinal aussi veut de moi, parce que je suis sa fille, qu'il a consacrée. C'est pour autant dire que vos prédécesseurs n'avaient pas de compétence de mener ce dossier comme il faut? Mais de toute façon, mes prédécesseurs, il n'y avait pas d'administrateur. Je suis la première administrative dans cette cause. Il y a eu quand même des gens qui ont... Mais ils n'étaient pas administrateurs. Parce que dans un procès de béatification, il faut avoir un administrateur. Donc c'est maintenant qu'on est là. C'est ce qui a bloqué 43 ans. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails comme ça, que moi je ne maîtrise pas. C'est l'archevêque qui a été au Vatican, et l'archevêque qui maîtrise, et je lui fais confiance. C'est notre chef, c'est notre papa, c'est notre archevêque, et il sait comment l'Esprit Saint souffle en lui, et nous lui faisons confiance, et nous prions pour lui. Au lieu chaque fois de juger, au lieu chaque fois de condamner, prions, mettons les genoux par terre, et demandons la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pour dire, donc on peut dire aux membres de la confrérie cardinale Émile Béinda qu'ils peuvent commencer à croire que le cardinal sera béatifié, canonisé, au vu des prières qu'ils font, au vu des neuvaines qu'ils ouvrent, des trentaines, ils peuvent croire. Mais de toute façon, moi je sais que le cardinal, c'est un grand saint. Donc quand tu es saint, tu es saint. Ça, on ne peut pas changer la sainteté de quelqu'un. Et ça, Dieu le sait déjà que c'est un grand saint. Le monde entier sait que c'est un grand saint. Puisque le pape, j'ai entendu de la bouche du pape lui-même, quand nous avons eu l'audience avec lui, il a dit que le cardinal Émile Béinda, c'est le modèle des cardinaux. Compte tenu de ce qui se passe dans l'église que vous avez déjà entendu, qu'il y a eu des cardinaux qui ont été suspendus, qui ont même travaillé avec le Vatican. Mais ils ont constaté, en voyant la vie du cardinal Émile Béinda, en lisant ce qu'il a fait, le pape lui-même, je l'ai entendu, il a dit que le cardinal Émile Béinda, c'est le modèle des cardinaux. Et je pense que sa béatification, quand ça sera autant... Le modèle des cardinaux en Afrique, au monde? Dans le monde. Donc, je dis bien dans le monde. J'ai dit le modèle, il a dit le cardinal Émile Béinda, modèle des cardinaux dans le monde. Donc, vu ce qu'il a fait, compte tenu de ce qu'il a été, c'est pas un homme riche. Le cardinal n'a pas construit des maisons, le cardinal n'avait pas des grandes villas, le cardinal était humble, il était pauvre de cœur et d'esprit, et c'est vraiment l'homme des béatitudes. La sœur Brigitte Yengo, 43 ans de vie religieuse, vous avez connu le cardinal Émile Béinda, essayez un peu de vous en parler. Ben, le cardinal Émile Béinda, j'ai déjà défini en fait ce que j'ai défini. Pour moi, c'est un modèle, c'est vraiment le serviteur de Dieu. Quand il est devenu cardinal, j'étais encore en France, étudiante. Et puis en 1974, quand je suis rentrée,
j'ai fait la demande auprès de lui pour rentrer chez les religieuses congolaises du Rosaire le 14 septembre, le jour de la Croix Glorieuse, chez les religieuses congolaises du Rosaire, comme postulante. Je suis rentrée à Jésus ressuscité, où nous avions notre postulat. Nous sommes rentrés avec sœur Marie-Jeanne Dissa. Et puis après, quand j'étais novice, à la cathédrale, toujours avec sœur Marie-Jeanne Dissa, nous avions la responsabilité était donnée pour nous diriger spirituellement par les filles de la charité, avec sœur René-Marie Le Gall, qui était notre maîtresse de novice, et les sœurs Marguerite Tibergiel, celle qui a commencé l'école spéciale. Donc nous étions là, et le cardinal venait nous donner des cours de causerie. Les causeries spirituelles, il nous parlait du Tata Mbemba Théophile, son grand frère. Il nous parlait de Dieu, il nous parlait souvent de la Vierge Marie et du Sacré-Cœur de Dieu, ce cœur qui a tant aimé les hommes. Donc de temps en temps, une fois par semaine, il nous prenait en direction, il nous parlait et on causait avec lui et il nous écoutait quand on avait quelque chose. Et quand j'ai fait mon postulat pratique à Kibwende, j'ai eu la grâce de faire ce postulat pratique dans la communauté où était sa sœur Solange Logis. Et là-bas aussi, j'ai eu une grande expérience à travers sa sœur de connaître qui était son frère, le bon cardinal Émile Ngayenga. Et évidemment, quand j'ai fini le noviciat pratique en 75, en 76, on a repris encore le noviciat canonique. Et là, le 20 février, quand il avait décidé, parce qu'à cette époque, avant la CERAC, il y avait la SEC. La SEC, c'était ce qu'on appelle maintenant l'Association des évêques de l'Afrique centrale. Et à cette époque, c'était la SEC. Il y avait le Tchad, le Centrafrique, le Gabon n'était pas encore. Et c'était le cardinal qui était le président de la SEC. Et le jour de notre profession religieuse, qui était en même temps la clôture de la SEC, dont il était le président. Et c'est ce jour-là que nous sommes devenus religieuses. Donc nous avons eu les évêques même de l'Afrique centrale qui étaient là. Donc c'est pour vous dire que le cardinal, pour moi, c'est un père spirituel. C'est un papa qui m'a inspiré sur le plan spirituel, sur le plan religieux, et en même temps c'est un modèle de la spiritualité et d'humilité. Donc le connaissant tel qu'il a été, pour moi je le suis parce que c'est vraiment un disciple du Christ. La sœur Brigitte Ngo, l'équipe de Mediasco TV vous dit merci. Merci beaucoup mes jeunes, merci monsieur l'abbé, merci toute l'équipe. Et continuez à faire du bon travail et que le bon cardinal, par son sang uni au sang du Christ, vous aide à aller de l'avant. Voilà, merci. Merci, que Dieu vous bénisse.